Actualité sportive très chargée en ce moment avec les Jeux Olympiques de Rio et dès vendredi, la reprise de la Ligue 1 de football. 2 événements à suivre sur les antennes de Canal+. Le sport qui a toujours été un des piliers de la chaîne cryptée, mais Canal est de plus en plus attaqué sur ce terrain par des concurrents comme beIN Sport ou SFR Sport. On va en parler ce matin avec le directeur des sports de Canal+, que je suis ravi d'accueillir pour sa première interview radio en tant que patron des sports. Bonjour Thierry Schellmann. Bonjour Thomas. Alors vous transmettez en ce moment les Jeux Olympiques de Rio avec un gros dispositif de Canal+, on va en parler. Vous partagez cette couverture des Jeux avec France Télévisions en ce moment. À quoi ça sert concrètement d'être abonné à Canal si on voit la même chose en gratuit sur France Télé ? Alors, c'est une très bonne question, mais on ne voit pas la même chose. Pourquoi on ne voit pas la même chose ? Parce que sur Canal, le dispositif est très très important. On a 8 chaînes dédiées. 6 chaînes qui diffusent l'intégralité des CJO, Canal+, 20h sur 24, ce sont les Jeux Olympiques. Canal+ Sport offre encore d'autres créneaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Canal+ décalé, qui est devenu Canal+ Rio pour l'occasion. Vous avez carrément rebaptisé la chaîne. Rebaptisé la chaîne pour l'occasion, et c'était une belle occasion. Donc un 3e canal qui offre un 3e programme possible. Et puis on ne s'arrête pas là, parce que nos abonnés aiment le football, nos abonnés aiment le rugby, nos abonnés aiment le golf. Et donc on a ouvert 3 canaux dédiés au tournoi de foot, au tournoi de golf et au tournoi de rugby. Mais donc si je comprends bien, les JO, c'est mieux sur Canal que sur France Télé, c'est ce que vous nous dites. C'est différent. Alors quelle est la différence justement ? C'est quoi ? C'est l'expertise de Canal+, c'est pour les passionnés ? On doit recevoir environ de Rio, il y a plus de 56 flux disponibles. On en traite à Paris 26. Oui, parce que toutes les épreuves, faut l'expliquer aux auditeurs, elles ont lieu en même temps parfois. Tout a lieu en même temps et il faut cette expertise et la rédaction de Canal a cette expertise. Toujours bien sûr la priorité au direct, ça c'est la ligne numéro 1. Et la ligne numéro 2, être tout le temps en vigilance sur les chances de médaille françaises. Ce qui fait la différence, c'est le direct et cet éventail de choix. On ne ratera rien de ce qui se passe à Rio sur les antennes de Canal+. Ah Thierry Schellmann, même question sur le foot maintenant. Ça vaut toujours le coup d'être abonné à Canal pour 40 € par mois environ, alors qu'on peut voir des matchs de foot anglais sur SFR, la Ligue 1 sur beIN Sport pour beaucoup moins cher. Sur Canal, la rentrée sport et la rentrée foot, elle sera pour la première fois, l'offre est terriblement enrichie. Les 3 premiers choix de la Ligue 1, ça sera sur Canal. Un match le vendredi, un match le samedi, un match le dimanche. Les 3 meilleures affiches ? Et les 3 plus belles affiches. Alors comment ça se fait qu'on a l'impression que Canal est moins présent dans le sport qu'avant ? Parce que vous nous expliquez qu'il y a des JO 20h sur 24 en ce moment, 8 chaînes dédiées, le foot en priorité sur Canal+, et pourtant c'est pas l'image que renvoie la chaîne. Alors c'est vrai que les droits se sont éclatés, mais en ce qui concerne les droits, nous on a un parti pris, et depuis que je suis arrivé on développe ce parti pris. On sait, parce qu'on est très proche de nos abonnés qui sont friands des sports domestiques, c'est-à-dire des championnats nationaux, et ils sont friands des feuilletons. D'ailleurs, vous vendez la Ligue 1 comme un feuilleton. Moi, j'ai vu votre bande-annonce très réussie. Un feuilleton en 38 épisodes, comme les 38 journées du championnat. C'est comme ça que vous l'avez conçu ? C'est vrai. C'est un feuilleton et c'est comme ça que ça se raconte. C'est vrai qu'il y a un Paris Saint-Germain qui est dominateur. Cette année, il y a Lyon qui fait tout pour avoir une équipe performante. Il y a Monaco. Et on continue à regarder avec plaisir l'OM. Pourquoi ? Parce que on attend toujours des performances, on attend des gestes. C'est un club de cœur pour de nombreux téléspectateurs. C'est une très Mais donc belle on va marque. toujours vous faire le même reproche. Vous ne suivez que les grosses équipes et pas les petites. Oui, on est aujourd'hui avec ces 3 premiers choix et ces 3 plus belles affiches en situation de suivre les 3 plus gros clubs. Mais pas seulement, puisqu'on a les droits de la Ligue 2. Ouais. Et tous les lundis soirs, nous aurons un match de Ligue 2. Et on a à peu près la même stratégie. D'ailleurs, je pourrais même vous annoncer qu'on a fait un geste avec la Fédération française de football. On va suivre le championnat national, parce que je trouve que quand on est leader sur le foot, et notamment sur le foot national, on se doit d'aider aussi la base de cette pyramide qu'est le foot national et les amateurs. Et il y aura sur Foot+, voire parfois sur Canal+ Sport, un match de football amateur. De football amateur. Ah, ça, c'est une grosse nouveauté. Si on en revient au professionnel, vous avez perdu le bras de fer avec la Ligue pour continuer de diffuser le match du dimanche à 21h, puisque la Ligue voulait que ce soit à 20h45. Vous, à 21h, finalement, c'est la Ligue qui a gagné, ce sera bien 20h45. Alors ça, j'étais surpris de lire qu'il s'agissait d'un bras de fer. C'est pas un bras de fer. On discute avec la Ligue, avec Didier Quillot, son directeur général. On discute avec les présidents de club. On a des avis pour l'instant différents. Ils ont des contraintes, des envies, des velléités de plus jouer à 21h. Nous, on trouve Pourquoi ? que c'est pour que les stades continuent à être remplis. Il semblerait qu'il y ait plus de monde avec un quart d'heure de différence. Mais vous, ça vous arrange pas parce que les primes ils commencent à 21h sur toutes les autres chaînes. Exactement. C'est ça, on a bien Donc compris. c'est pour ça qu'on en discute, mais on en discute vraiment dans un climat qui n'est pas du tout un climat de bras de fer apaisé.
Donc rien n'est arrêté définitivement. On va commencer comme cela, effectivement, sur les premières journées. Mais il n'est pas exclu que ça change. Vous nous annoncez ce matin sur Europe 1 que ça pourrait changer en cours de saison. Ça pourrait, absolument. Alors il y aura des nouveautés aussi en matière de foot, outre le Canal Football Club, toujours avec Hervé Matou. Vous avez annoncé récemment une nouvelle émission présentée par Pierre Ménès le vendredi à 20h pour lancer la journée sur Canal Plus Sport. Vous pouvez nous révéler le nom de cette nouvelle émission ? Alors on y travaille encore avec Pierre. Dépêchez-vous, ça commence vendredi. C'est un petit peu plus tard. Ça va démarrer un petit peu plus tard. D'accord. Donc ça c'est pas pour. C'est pas pour la reprise, d'accord. Mais il y aura effectivement trois grandes nouvelles émissions sur Canal+. Et Canal Plus Sport. Sur Canal Plus, une émission quotidienne du lundi au vendredi d'actualité sportive, présentée par Aïda Touiri. Le midi, en clair ? En clair et en crypté, il y aura peut-être 2 parties dans l'émission. Ça va ressembler à quoi du coup cette émission ? Ça va ressembler à une émission d'actualité un peu à l'anglo-saxonne, avec un très gros rythme. Sur la forme, ça sera une surprise et Aïda est formidable et je crois qu'on on passera des bons moments tout en parlant de l'actualité sportive. Aïda Touiri qu'on voyait dans le Grand 8 sur D8. Là encore, vous travaillez aussi sur le nom, vous l'avez pas encore ? Non, il y a encore des débats, on garde encore quelques infos. Bon, dépêchez-vous. Je vous dirai pas tout. La rentrée approche à grands pas quand même. Une autre quand même sur Canal Plus Sport, quotidienne aussi, donc pour une rédaction, 2 grandes émissions d'actu tous les jours, 19h30 environ, 1h20 dédiées à l'actualité sportive. Présentée par Astrid Barr et Ludovic Leroy. Et là encore, ça va nous permettre de mettre en avant évidemment toute la richesse des droits de Canal, parce qu'on a parlé du foot, mais il y a du rugby, on a l'exclusivité du top 14, il y a la F1, il y a de la boxe, il y a de la boxe qu'on relance sur Canal avec 10 grandes réunions, il y a le golf, mais pas seulement, on ne présentera pas que les sports de Canal, ça nous permettra de nous intéresser à d'autres sports, à tous les sports, à des petits sports, faire découvrir d'autres sports, c'est aussi la vocation de Canal. Donc ça reste un des piliers de Canal+, le sport. Et comment ? Et pourtant, on a eu un petit peu tendance à l'oublier ces derniers temps. Eh ben, on est là pour le rappeler et je vous remercie de nous permettre de le faire. Vous avez eu une petite hémorragie quand même au service des sports. Vous avez subi le départ de Grégoire Margoton qui est parti sur TF1 pour commenter l'Euro. Vous n'avez pas réussi à le retenir ? Grégoire avait envie de tourner la page. Je l'avais dit, il n'est pas resté. Il tourne la page, il voulait faire des choses différentes, travailler autrement, très bien. Hémorragie aussi chez vos consultants, qui sont tous partis. David Ginola pour M6, Christophe Dugarry pour SFR, Daniel Bravo pour beIN. C'est un bon signal, ça, pour vos abonnés ? Ça permet de se renouveler, parce qu'il y a ceux qui sont partis et c'était leur choix. Il y a ceux qu'on n'a pas gardés, c'était le nôtre. Et puis, il y en a qui arrivent. Vous avez viré certains, donc. Et il y en a qui arrivent. Ouais. Alors, c'est de cela dont on pourrait peut-être se dire... Mais s'ils partent, tous ces consultants stars, on va pas se mentir, c'est parce qu'ils sont plus payés ailleurs, vous n'avez plus les moyens de les payer des sommes pharaoniques comme l'ancienne direction de Canal+. Non, je crois pas que c'était pas ça. Le sujet, c'est que certains avaient quand même beaucoup d'ancienneté et qu'à un moment donné, dans sa vie professionnelle... Et d'affect aussi, peut-être ? Peut-être. Et en tout cas, certains avaient envie de passer à autre chose et c'était une étape. Et là, pour le coup, en revanche, on est parti... aucun n'est parti fâché et garder de bonnes relations avec Grégoire Margoton, avec Christophe Dugarry et tout va bien. Et Grégoire a fait un magnifique Euro sur TF1. C'est bien de le souligner. Et Thierry Schellmann, ça veut dire que c'est fini la politique des consultants stars à Canal+? Non, puisqu'on vient de recruter, Paul Le Guen va nous rejoindre pour cette prochaine saison. Et ça, sur le registre de l'expertise, je pense que c'est une très très bonne chose. Olivier Dacour. Non, on est très content de l'équipe qui se forme autour de nous et cette équipe qui croit au projet. Et on avance. Et l'idée de rapprochement entre Canal et beIN Sport, c'est mort et enterré. Je rappelle que l'autorité de la concurrence y a mis son veto au mois de juin. Oui, pour le moment, effectivement, c'est arrêté. Ça nous oblige à travailler autrement. Il y a d'autres accords. Vous avez pu voir, même pendant l'Euro, une campagne importante de recrutement sur une offre Canal+, et Canal+, et beIN Sport. Elle a bien marché. Voilà, il n'y aura pas d'offre exclusive. Très bien. Mais il y aura quand même des offres avec beIN. Mais vous avez besoin d'avoir un nouveau partenaire pour conserver Canal+ à son niveau en matière de sport aujourd'hui ? Non, c'était pas l'idée d'avoir un nouveau partenaire, c'était l'idée d'avoir une offre... leur parc d'abonnés. D'avoir un parc d'abonnés plus large, avec une offre plus large. Et aujourd'hui, dans une offre quasiment exclusive, puisque je rappelle aussi que sur CanalSat, nous avons en exclusivité Eurosport, on a une offre qui, de fait... est belle et exclusive, avec Canal+, avec Canal+ Sport, avec beIN et Eurosport. Mais vous allez vous en sortir sans beIN, du coup ?
Avec BIN dans ses offres, mais après, on est bien obligé de faire avec la réglementation et la loi qui nous a été imposée. Comment ça se passe à Canal+ en ce moment? La chaîne a beaucoup été agitée ces derniers mois avec l'arrivée de Vincent Bolloré. Alors, je trouve que ça se passe très très bien. En tout cas, moi, je parle des sports. Ça se passe très bien et on le voit avec les Jeux Olympiques. C'est extrêmement fédérateur. On a une rédaction qui bosse en 3-8. Il y a 60 personnes à Rio, 200 personnes à Paris. Ces équipes travaillent 24 heures sur 24 par rotation, 7 jours sur 7. Et franchement, on les voit avec le sourire, avec le plaisir, avec de l'envie. Ils le disent, et puis ça s'entend et ça se voit à l'antenne. Quand un journaliste prend du plaisir, ça se voit. Et je pense qu'il y a une très très belle mobilisation. Il y a une feuille de route, il y a une ligne, il y a des projets. À la rentrée, pour une rédaction, leur dire qu'il y a 2 émissions quotidiennes d'infos et d'actu, c'est bien. Et je pense que ça se passe bien. Et puis ensuite, pour le reste de mes camarades sur les autres pôles et les autres unités de programme, je crois que là aussi, il y a une feuille de route, il y a les projets, il y a une belle grille de rentrée qui se prépare, sous la direction de Maxime Saadat, Gérald Brice-Viret. Oui, je crois qu'il y a un beau projet et ça se passe très bien. Les JO, c'est donc à retrouver en ce moment sur Canal+. La reprise de la Ligue 1 à partir de vendredi. Thierry Schellmann, le directeur des sports de Canal+, était notre invité ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Thierry. Merci.